Et coucou, bonjour mes petits lotus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 20 septembre et je vais procéder à un nouveau tirage. Allez, on va utiliser l'oracle des énergies divines pour les énergies. On va prendre le Spark of Love pour le tirage général. Et on va prendre le message de l'univers, hein, comme vous le savez, on appuie sur pause, on pose sa petite question ou pas, ou on écoute tout simplement le message, d'accord? On mettra peut-être les petits charmes en plus pour compléter les messages. Allez, c'est parti. Alors, ok, ben voilà. On vous dit changer de voix ici. Voilà, pour certains, peut-être que vous vous êtes mis dans une voie qui n'est pas forcément la vôtre. Peut-être une voie qui vous sert à remplir votre frigo et à payer vos factures, mais qui ne vous épanouit pas. D'accord? Et pour d'autres, on vous dit carrément que c'est le moment de changer de voie. D'accord? Alors, je vais te lire quand même le petit message ABC. Voilà. Alors, on te dit, au niveau de l'âme, vous abordez une courbe d'apprentissage majeur. Il est temps de changer de voie afin que votre conscience accède à un niveau supérieur. Évitez de trop réfléchir. Priez plutôt pour que votre énergie divine vous guide avec succès sur de nouvelles voies en abandonnant ce qui n'est plus d'aucune utilité. La voix de votre âme change, car vous êtes prêt pour cette évolution et cette liberté. Considérez toutes les circonstances aggravantes et les obstacles comme une invitation à prendre une autre direction, plus encore avec votre moi véritable. Restez en contact avec votre énergie divine au lieu de laisser votre attention vagabonder vers les drames. Notez ce qui ne vous est plus bénéfique et délestez-vous-en. Donc ton énergie divine te demande de changer de direction, de prier pour avoir actuellement la force de vraiment évoluer et progresser. D'accord? On t'invite ici, on te dit que si tu te sens victimisé face au comportement négatif de certains, soyez avertis. Il est simplement temps de changer de voie, évoluer et avancer en vous fiant à votre nature divine pour vous guider, ce qu'elle ne manquera pas de faire. Voilà. Moi, alors, pour moi, certes, il y a le côté spirituel, mais il y a le côté aussi terrestre. D'accord? Pour moi, là, à l'instant T, ça va de pair. Parce qu'en fait, en changeant de voie, tu vas te libérer de choses qui vont te permettre d'avoir une certaine abondance au niveau spirituel. D'accord? Allez, c'est parti. On s'en fout. Alors, on me dit ici, il faut tenter le tout pour le tout. On me dit ici qu'il faut sortir de ta zone de confort, un pas après l'autre, mais en tout cas, il faut tenter l'aventure, quelle qu'elle soit. D'accord ? Hop là. On me dit que par rapport à une situation familiale, alors qu'il faut avoir un certain lâcher-prise. Pour certains, il va y avoir des ruptures familiales. Il va y avoir peut-être le deuil de quelqu'un. En tous les cas, on te dit que tu as suffisamment de maturité pour arriver à lâcher prise, à prendre du recul, pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir appréhender cette situation, d'accord? Allez, ok. On me parle ici de réussite, peut-être de nouvelles opportunités.
Allez, tirage général pour aujourd'hui, 20 septembre. Alors, on me parle d'abondance, on me parle d'abondance, abondance peut-être au niveau du couple. Il y a peut-être une évolution, il y a peut-être un changement. On voit effectivement en dos de deck l'anneau, l'engagement. On voit qu'il y a des choses pour certains d'entre vous qui sont en train de se préciser. Bien entendu, on est d'accord que on ne prend, hop, voilà, on ne prend que ce qui t'intéresse, que ce qui te fait vibrer. C'est compliqué ce matin. Et bien entendu, tu laisses le reste. On est bien d'accord. Ok, on y va, c'est parti. Alors, on voit une tierce personne. Ok, merci. Pour moi, il y a deux cas de figure. Soit toi, homme, tu vas rentrer en action, tu vas retrouver cette force, ou cette force va s'installer en toi, et tu vas avoir envie de t'investir, de faire du travail à long terme, de t'investir à long terme, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau sentimental. Et pour toi, femme, je pense que tu as envie de retrouver une certaine façon de vivre. Tu as envie de changer ça. Tu as envie peut-être pour certaines d'arrêter comment on appelle ça, cette situation de solitude, d'accord? Et toi, à ton tour, tu as envie de t'investir avec une relation, avec une personne qui te tient à cœur, d'accord? Je suis désolée, je vois que malgré toutes les lumières, c'est un peu foncé, mais je peux pas. Je pense que c'est mon portable qui s'est mis en mode veille, mais je peux pas le toucher, sinon ça va couper la vidéo. Donc voilà, on voit que tu es capable de maîtriser la situation. Hein. On te dit qu'on a bien entendu tes souhaits, que tu avances avec une certaine sérénité, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu ne veux pas, tu sais où tu as envie d'aller et avec qui tu as envie d'aller. D'accord, ok? Et on voit en dos de deck le fou, pour moi, qui est vraiment, tu vas sortir de ta zone de confort, tu vas vraiment t'investir et tenter le tout pour le tout. D'accord? On voit que il y a un dénouement, il y a des choses qui bougent, il y a vraiment des choses qui vont avancer, qui vont peut-être se précipiter, d'accord? On voit que il y a ce côté chance, il y a ce côté évolution positive, d'accord? Allez, tirage général pour aujourd'hui, 20 mai, s'il vous plaît. Merci. Alors ici, il y a des déceptions, des trahisons. Et je vois en dos de deck qu'il va falloir faire un choix. J'ai un ressentiment que tu es déçu, contrarié, étonné de ce qui se passe et tu es en train de réfléchir à faire un choix qui sera salvateur pour toi, d'accord? On te dit attention de ne pas te disperser parce que on voit vraiment que tu vas rentrer dans une période de chance et d'opportunité et que ton dépassement va payer, d'accord? Allez, à la coupe, ou pas. Voilà, on voit qu'il y a, c'est comme si tu étais plus sûr de toi. Voilà, tu vas faire les choses avec plus d'assurance, mais aussi plus de légèreté. Et tu vas prendre le côté, peut-être avec plus d'amusement, de relativité, etc., etc. D'accord ?
Allez, à la coupe. On me dit que malgré les déceptions et malgré les trahisons, tu dois garder ta confiance, tu dois avoir foi en toi, tu dois croire en toi, que ce qui se passe n'est pas forcément dû à ton comportement, à ta façon de faire, d'accord? Allez, tirage à 9 cartes. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, pour moi ici, il y a peut-être une confusion, un déséquilibre qui t'empêche de sauter le pas. Mais on te dit que il faut que tu sortes de ta zone de confort, il faut que tu fonces, il faut que tu arrêtes avec ce mode je me mets des œillères, je fuis la situation, je fuis la réalité. On te dit bien au contraire, plus tu vas fuir cette situation, plus cette situation va se représenter jusqu'à que tu comprennes que pour toi c'est le moment de te débarrasser de certaines choses et d'avancer. D'accord? D'où pourquoi la carte du fou qui te dit que voilà, tout est possible à condition que tu te donnes la volonté, l'attraction de pouvoir sortir de ta zone de confort et avancer dans l'inconnu, justement pour pouvoir voir au-delà de ce que tu as déjà vécu et de passer à autre chose, d'accord? On te dit effectivement que ce que tu as envie a été entendu et que tu dois faire les choses avec calme, avec sérénité, d'accord? Ici, je vois peut-être, alors, est-ce toi consultante ou est-ce une tierce personne aux énergies féminines? Enfin, on voit que il y a cette énergie féminine ici garde sa réserve, d'accord? Elle essaye de garder l'équilibre. Alors ça peut être toi, ça peut être trois consultantes qui se permet de réfléchir, de faire les choses par rapport à une situation. Je pense ici que par rapport à une situation, on a quelque chose qui dégringole. Alors pour moi, il y a une relation ici avec un homme. Alors, excuse-moi. Je recommence. J'ai la sensation ici qu'il y a un déséquilibre entre un homme et une femme. En tout cas, un couple, un duo, un associé, une associée, peu importe. On voit que les choses, malgré la volonté d'essayer de trouver un compromis, une entente, ça ne fonctionne pas, d'accord? Les choses, la situation devient toxique et on te dit que pour toi, c'est le moment de couper, de t'éloigner et de te séparer, d'accord? Ça va te permettre, ça va t'enlever un poids, tu vas te sentir plus soulagé, d'accord? Alors, il y a vraiment deux situations différentes. Pour les uns, on a envie de retenter sa chance par rapport à une vie de couple, et pour d'autres, on voit que les choses sont devenues toxiques et que on va prendre la décision de s'éloigner de cette situation. D'accord? D'ailleurs, on voit bien ici que le fait de sortir de ta zone de confort et de sauter le pas va t'amener à un dépassement et à une réussite. D'accord? En tous les cas, tu vas gagner sur tous les plans.
Alors, on me dit ici que cette personne va tenter de revenir, va tenter de se réconcilier avec toi, d'accord? Ici, je vois en fait qu'il y a peut-être un compromis qui va être fait. On a envie encore de se donner une dernière chance. On voit ici que en dos de deck, il y a un dénouement, il y a quelque chose de positif et on voit qu'il y a une certaine abondance et effectivement au niveau du couple. D'accord. Je pense ici peut-être que le fait d'avoir marqué ce temps de pause, marqué ce temps de coupure, a permis d'un côté comme de l'autre de réfléchir et peut-être la personne en question a envie de se donner une dernière chance, de vous donner une dernière chance et essaye de se réconcilier pour pouvoir retrouver cette stabilité d'entente, d'accord ? Voilà, on voit qu'il y a une force ici, la communication en dos de deck. Moi, je dirais que il y a besoin de communiquer, d'accord? On met les choses à plat, on parle, on communique, on donne ses ressentiments, on donne ce qu'on a au fond de son cœur, on s'exprime, d'accord? Ok, merci. Moi, j'ai l'impression que tu es un ou une éternelle insatisfait ou insatisfaite. Il y a toujours le petit truc qui fait que ça va te déplaire, ça ne va pas te convenir. Est-ce que ce schéma est un schéma que tu as tendance à reproduire parce que tu attends trop de la personne et que finalement n'étant pas assez souple, assez compréhensif ou compréhensive, tu jettes la pierre sur l'autre et finalement tu ne te trouves plus dans un certain épanouissement, d'accord ? Voilà, on te dit ici en dos de deck que si tu veux trouver le juste équilibre, il faut peut-être prendre la hauteur, de la distance. Peut-être que mentalement, tu as besoin d'évoluer, d'accord? De te remettre en question, pourquoi pas? Voilà, on voit qu'il y a un engagement ici. Alors, on me parle de retour, effectivement, et on te dit finalement, est-ce que tu as fait le bilan de ta situation? Est-ce que finalement, tu es vraiment dans une situation d'inconfort? Ou est-ce que ça ne serait pas toi qui crée cette situation d'inconfort parce que tu ne te donnes pas le droit d'être heureux ou d'être heureuse? Pourtant, on te dit qu'ici, il y a des engagements. Non seulement il y a des engagements avec l'autre, mais on te demande aussi de prendre des engagements avec toi-même. Isole-toi, prends un temps pour débloquer ces schémas, débloquer ces sentiments qui sont bloqués, qui t'empêchent d'avancer. On me dit ici que tu as besoin de croire en toi, tu dois garder confiance. Toi aussi, tu as droit au bonheur. Toi aussi, tu dois te donner le droit d'avoir droit au bonheur. Et je pense que des schémas répétitifs qui n'ont pas été réglés par le passé font que chaque fois que tu vas trouver quelqu'un, tu vas faire en sorte de saboter cette relation. C'est pour ça qu'on te demande peut-être de faire une petite rétrospection pour voir que peut-être que finalement tu n'es pas si malheureux ou si malheureuse que ça, mais que c'est toi qui provoques cette situation parce que c'est un schéma qui est ancré en toi et que tu aurais peut-être besoin de travailler et de, comment dire, de te débarrasser en quelque sorte, d'accord ? Allez.
Voilà, on voit qu'il y a une amélioration, hein. On voit qu'il y a quelque chose qui va s'améliorer, quelque chose, une situation. En tout cas, on voit que les choses vont bouger, que ça va être en mouvement, que les choses vont vraiment s'éclairer et s'améliorer. D'ailleurs, tu vois, en 2 de deck, on rentre dans une période de chance et d'opportunité et qu'il va falloir les saisir et faire un choix. Ok ? Voilà, on voit que c'est quelque chose qui va te faire grandir, qui va te faire évoluer, qui va peut-être te rendre plus mature. Je sens ici une énergie de calme, de douceur. J'ai l'impression que la vie t'a pas fait de cadeau, qu'elle t'a cabossé dans tous les sens, au niveau du cœur, au niveau du corps, au niveau de l'esprit. Et là, on m'envoie cette énergie de douceur pour te faire comprendre gentiment les choses. On ne te juge pas, on ne t'agresse pas, on ne t'en veut pas. On veut juste que tu comprennes que pour atteindre ce bonheur, il faut que toi aussi, tu fasses en sorte de prendre la bonne clé pour pouvoir t'épanouir, d'accord? Et encore une fois, on te dit ici, il va falloir faire un choix, d'accord? Et on te dit que grâce à cette évolution, à ce côté plus mature, à cette réflexion, à ce lâcher prise, à cette prise de choix, on te dit que on va reconnaître tes qualités, on va reconnaître que tu es une personne intègre et que même si le passé parfois te fait défaut dans ta vie actuelle, tu vas trouver quand même une libération parce que tu vas comprendre que c'est important pour toi de lâcher prise sur certaines situations. D'accord ? Je sens énormément de douceur. On veut vraiment te faire comprendre. Alors, j'ai l'image ici d'une mère, de la Vierge Marie, qui prend un enfant entre ses bras comme ça et qui le regarde. J'ai vraiment cette image-là, comme pour dire je suis là, ne t'inquiète pas, avance, n'aie pas peur. Comme si, je l'emploie souvent cette image, mais comme si par exemple une maman, un petit qui veut commencer, un petit tout qui veut commencer à marcher, à faire ses premiers pas, dont la maman le soutient ou la soutient du regard et la laisse évoluer ou le laisse évoluer, mais en étant toujours en arrière-plan, au cas où ce petit tout tomberait, qu'elle soit là pour la ramasser. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, vraiment ici, on veut te dire les choses avec douceur, avec amour, avec compassion. On veut te faire comprendre que parfois pour évoluer, on n'a pas besoin de souffrir. Parfois pour avoir droit au bonheur, on n'a pas besoin de souffrir. Juste faire face à certaines situations, à certains schémas qui vont te permettre d'avoir cette maturité parce que tu vas avoir réfléchi, tu vas comprendre que si toi-même tu ne changes pas les choses, rien de bien n'en sortira parce que il y aura toujours cette situation d'échec à un moment donné qui va se reproduire. D'accord ? Voilà. On te dit que tu peux partager ton sentiment de peur, de crainte parmi tes amis proches. Eux-mêmes, ils vont t'apporter leur soutien, ils vont t'aider à te libérer de certaines choses en te disant mais tu sais, finalement, c'est pas si grave, regarde ce que ça peut t'apporter, regarde ton évolution. Tu vois ce que je veux te dire ? Et voilà. Et grâce à ça, ça va te permettre d'avoir un certain recul sur la situation, d'accord ? On te dit ici que on ne veut plus que tu actes les conflits dans cette situation. On ne veut plus que tu sois dépendante à contre-cœur de cette situation, d'accord? Mais on te demande de communiquer, de partager, de dire ce que tu ressens au fond de toi, d'accord? Et on voit bien que les choses vont bouger, il va y avoir un dénouement.
pour moi ici, il y a peut-être des choses encore qui ne te sont pas révélées parce que tu as besoin de prendre du recul, de t'isoler pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir comprendre, d'accord. On voit bien que tu as des doutes parce que il y a peut-être eu des déceptions, peut-être que tu attendais peut-être un peu trop de la personne et que du coup tu prends ça comme une déception, une trahison. Mais pour moi, je vois ici qu'il va y avoir la fin d'un cycle, une transformation. On voit que les choses vont être plus légères. On voit à nouveau que ton cœur, tes blessures vont se débloquer, que ce blocage-là va être dissipé parce que tu vas avoir une certaine compréhension, d'accord? Et on voit effectivement qu'il y a une belle libération, un beau lâcher-prise, et on voit qu'il y a à nouveau la stabilité, la chaleur, la sérénité dans ton foyer, et on voit que les choses s'amenuisent, se calment et que ton côté créatif, ton côté d'avoir le pouvoir de mettre de nouvelles choses en place vont t'amener à être plus joyeux, plus joyeuse, à des festivités, à partager ces moments de bonheur. Et on voit vraiment que c'est une réussite, d'accord ? Et que je dirais la séparation définitive est derrière toi parce que tu y as cru, tu as cru en toi, tu as eu foi en toi, d'accord? Et on voit vraiment qu'il y a ce respect, cette fidélité, cette attache, cet engagement. C'est très beau, c'est très très joli. Voilà. C'est peut-être pour ça aussi qu'on te dit de changer de voie. Parce que peut-être tu es tellement dans des carcans, dans des schémas où ça te fait tourner dans une roue comme un hamster et que finalement on met le doigt dessus quelque chose et qu'il faut que à l'heure actuelle, dans ta vie actuelle, tu changes. D'accord ? Allez, c'est parti. On va faire le petit message de l'univers. Alors, pour ceux qui me connaissent, comme d'hab, on appuie sur pause, on réfléchit à la petite question, ou pas, ou tout simplement, on écoute le petit message de l'univers. On me dit en fait que tu reproduis ces schémas parce que tu as peur. Le fait de ne plus pouvoir maîtriser te fait peur, en fait, te fait peur. Le bonheur te fait peur parce que peut-être pour certains d'entre vous, il y a eu un passé où vous avez été délaissé, où vous avez été trahi, et en fait, c'est ça qui te fait peur. Donc, du coup, avant que ça t'arrive, tu reproduis le truc avant que ça t'arrive parce que tu as besoin de maîtriser cette situation alors qu'en fait c'est un faux semblant, tu maîtrises rien du tout, d'accord? Et voilà, je sens vraiment ta déception par le passé, ta culpabilité, ta victimisation. On sent vraiment que voilà. Et du coup, comme tu as envie de maîtriser ça, que tu penses que tu maîtrises ça, en fait, tu gâches ce qui pourrait être. D'accord ? Allez, on est parti. Message de l'univers. On pose la question ou pas, ou on écoute tout simplement le message de l'univers. Je sais plus si je l'ai. Ok, ça marche. Voilà. Ben écoute, il y en aura 2, merci. On te dit, brise les contraintes liées au jugement extérieur. Et on te dit, frissons et émotions positives vont faire irruption dans ta vie. Ben voilà. Voilà. C'est tout simple. Hein. Il suffit de le... Hein, tu veux que je te le répète un petit peu? Allez, ça marche. Brise les contraintes liées au jugement extérieur. Donc, en gros,
tu t'en fous, ça glisse. C'est pas eux qui font ta vie, mais c'est toi. Donc c'est toi qui as le libre arbitre et c'est toi qui prends la dernière décision finale. On est bien d'accord. Et on te dit, frissons et émotions positives vont faire éruption dans ta vie. Que demande le peuple? Reste positive, crois en toi. Au positif, crois en toi. Allez. Allez, pour le fun, on va faire les petits charmes. Allez, c'est parti. Allez, s'il vous plaît, donnez-moi un petit message. Voilà, on me dit ici que tu vas récolter ce que tu as semé. Si tu as mis des choses en place, que tu as mis des choses positives pour t'améliorer, pour te délester, pour te soulager, les choses vont bouger et vont être positives et tu vas ramasser que des choses positives dans le sens où tu les auras mis en place en amont. D'accord? Allez. Est-ce qu'il y a un message, s'il vous plaît? Ok, tu vois, on voit ici effectivement que on est dans la réussite, on est dans le succès, on est dans le changement. Très, très bien. Allez, un petit dernier. Quel est le message? Ouh, génial. On te dit ici que tu as un guide, un ange gardien. On te dit que tu es protégé et on te dit que tu dois garder ce petit côté expiègle de la fée, faire les choses avec relativité, avec simplicité, vivre au jour le jour, apprécier tous les petits bonheurs de la vie. Là, vraiment, on peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux. C'est vraiment un sublime combo. On a la fleur pour la récolte. On a le soleil pour la réussite, le changement, le mouvement. On a la protection de l'ange gardien. Et on te dit, malgré tout ça, tout ce qui va se mettre en place, même s'il y a des choses qui peuvent être un petit peu difficiles, on te dit, garde ce côté léger, ce côté espiègle, d'accord, ce côté enfant. Et ben voilà, c'est top, ma foi. Ben voilà mes petits lotus, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce qui va bien, le petit commentaire, toujours dans la bienveillance, j'y tiens. Si tu n'as pas envie de communiquer, encore une fois, je suis OK avec ça. En tout cas, ce que je te souhaite vraiment et qui est le plus important, c'est de prendre soin de toi, d'avoir des compréhensions par rapport à certaines choses qui se représentent, parce que c'est peut-être le moment de te défaire de cette situation, de ce schéma, pour pouvoir t'alléger et vivre les choses pleinement. En tout cas, je te le souhaite. Crois en toi, tu es une bonne personne, tu ne dois pas détruire ce qui peut être offert, mais au contraire, essayer d'analyser pour pouvoir apprécier ce qui t'est offert. D'accord? Merci pour tous les abonnés, pour tous ceux qui ont partagé. Merci pour pour les nouveaux abonnés, les nouveaux partages. Et merci infiniment pour tous ceux qui ont pris le temps de s'arrêter devant ma vidéo et de l'écouter et de prendre la décision de s'abonner et de partager. Merci, merci infiniment pour tout ça. Je vous souhaite une belle journée, je vous souhaite un bon week-end, prenez soin de vous, c'est le plus important, appréciez ce que vous donne la vie et puis soyez moins dur ou dur avec vous, que ce soit vous messieurs ou que ce soit vous mesdames, donnez-vous un petit peu la chance, un petit peu d'amour, donnez-vous cet amour mais acceptez qu'on vous donne cet amour. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end, à très bientôt, je dirais à mardi. Au revoir, je vous embrasse, portez bien et pensez que la meilleure personne, la plus belle personne, c'est vous.